encore là. Nous vous remercions tous ceux qui nous suivent en Afrique, en Europe, Belgique, France, Suisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes en direct à la télévision La Foi en Jésus pour parler de notre conférence sur le gouvernement mondial et sur l'arrivée du faux Messie. Nous sommes en train de faire ensemble avec vous une mise à jour des dernières prophéties de la Bible, les dernières prophéties ainsi que leur accomplissement. Voilà pourquoi nous vous conseillons d'être vigilants au temps d'aujourd'hui et de ne pas se laisser sous le piège de cet nouvel ordre mondial qui est une organisation satanique. Je vous laisse suivre cet extrait. Comme ça va nous permettre de comprendre comment est-ce que la finance mondiale est organisée. Je vous ai expliqué tantôt quelques détails, mais voyez plutôt en image ce qui suit. Au niveau d'une pyramide, nous nous situons à la base, vacants à nos occupations quotidiennes. Au-dessus de nous se trouve le gouvernement. Ces personnes à qui l'on donne le monopole du pouvoir et qui l'utilisent pour nous taxer et nous contrôler, que l'on soit d'accord ou pas. Mais qui les contrôlent, eux? Au niveau supérieur se trouvent les entreprises. Beaucoup diraient que désormais ce sont les entreprises et non pas les États-nations qui dirigent le monde. Ils parlent de corporatocratie. Pour prendre possession des ressources mondiales et contrôler les marchés, cette corporatocratie doit avoir accès à un argent de faible valeur. Les grandes entreprises obtiennent leurs prêts à des taux préférentiels auprès des grandes banques, ce qui signifie que les élites aisées qui contrôlent les plus grosses banques contrôlent ces entreprises. En suivant la trace de l'argent, j'ai appris que presque toutes mes croyances à son sujet étaient fausses. Il est intéressant de voir à quel point on se pose si peu de questions sur toutes ces choses de la vie quotidienne. Lorsque, par exemple, nous nous rendons dans une banque et que nous demandons un prêt de, disons, 50 000 $ ou 50 000 livres, que se passe-t-il vraiment? La plupart des gens vivent leur vie en se basant sur une vague image de ce qui se passe. Ce qui se passe réellement lorsque vous demandez 50 000 livres, c'est qu'ils saisissent ce nombre sur votre compte. C'est tout ce qu'ils font. Ils ne frappent pas de pièces, ils n'impriment pas de billets, ils ne déplacent pas de métal précieux, ils mettent seulement la somme de 50 000 livres sur votre compte à partir d'un écran d'ordinateur. À partir de ce moment, vous commencez à payer des intérêts sur de l'argent qui n'a jamais existé, n'existe pas et n'existera jamais. Il s'avère que l'argent prêté ne représente en réalité qu'un neuvième de l'argent dont les banques disposent dans leur coffre-fort. Cela est possible grâce à ce que l'on appelle les prêts de réserve fractionnaire. La Réserve fédérale américaine ou la Banque centrale dans tout pays a légalement le droit de fixer le montant qu'une banque doit avoir en réserve. Aux États-Unis, ce montant se situe actuellement autour de 10%. Donc si vous déposez 10 000 $ à la banque en met de côté 10%, soit 1 000 $, puis prête le reste de votre argent. Pour comprendre le fonctionnement de ce système, admettons qu'une personne vienne à la banque et demande un prêt de 9 000 $ pour l'achat d'une voiture. À ce moment, ce sont les 9 000 $ de votre dépôt d'origine que la banque prête. Dès lors, l'argent n'est plus là. L'emprunteur paie ensuite le vendeur de la voiture et l'argent est déposé dans une autre banque qui fait partie du même système bancaire central. Ces 9 000 $ sont traités comme un nouveau dépôt et le processus continue. L'argent est à nouveau déposé et prêté jusqu'à ce que le dépôt initial de 10 000 $ se transforme en une somme de 100 000 $. Le système bancaire... Faisons une partie de Monopoly et admettons que vous souhaitiez acheter la rue de la Paix. Je peux tout simplement imprimer de l'argent en permanence, m'en donner plus et abaisser ainsi la valeur de votre argent en imprimant toujours plus. Peu importe que vous travailliez dur ou que vous réussissiez dans la vie, je peux toujours vous acheter gratuitement. Alors comment se fait-il que si vous ou moi créons de l'argent, cela s'appelle de la contrefaçon, mais que si ce sont les banques qui le font, on appelle cela de l'augmentation des réserves en argent? Comment les banques ont-elles obtenu ce pouvoir? C'est en 1910, sur l'île Jekyll, que les représentants des familles Rockefeller, Rothschild, Morgan et d'autres banquiers privés se sont réunis en secret pour rédiger l'avant-projet de législation qui créera la Réserve fédérale américaine. Ed Griffin a retranscrit dans un livre ce qui s'est passé sur l'île de Jekyll. Les banques centrales sont des cartels bancaires
qui ont établi un partenariat avec les gouvernements respectifs des pays où elles opèrent et à qui on a donné le monopole de la création des réserves d'argent d'une nation. C'est le cadeau que leur ont offert les politiciens, si l'on peut dire, pour le partenariat. Que font les banquiers pour les politiciens en retour? Puisqu'ils détiennent le pouvoir légal de le faire, ils promettent de créer de l'argent à partir de rien, chaque fois que le gouvernement en a besoin. Et depuis 2008, nous avons été les témoins de la plus importante période d'impression de faux argent de l'histoire. Ce tour de passe-passe financier dissimule les coûts, protège les responsables et fait de nous des esclaves de la dette qui doivent travailler pour rembourser la facture. Le service des recettes internes a été créé la même année que la Réserve fédérale américaine en 1913. Et l'impôt sur le revenu a ensuite été introduit afin que vous et moi payions la dette des politiciens plus les intérêts aux banquiers. Tout cela est plutôt révélateur. Le problème est qu'aux États-Unis, nous disposons d'un système de banque centrale privée déguisé en un système qui appartient au gouvernement. Si vous regardez dans l'annuaire de la ville Washington et cherchez la réserve fédérale dans les pages bleues caractéristiques du gouvernement, vous découvrirez qu'elle n'y est pas. Vous la trouverez dans les pages blanches, juste à côté de l'entreprise FedEx. C'est une banque centrale privée. Quelle devrait être la relation appropriée entre le président de la Réserve fédérale américaine et le président des États-Unis? Avant tout, la Réserve fédérale est une agence indépendante. Cela signifie essentiellement qu'aucune autre agence gouvernementale ne peut revenir sur nos décisions. Nous disposons d'une banque privée qui imprime de l'argent pour le compte du Trésor américain. La Réserve fédérale imprime l'argent dans le cadre d'un système basé sur la dette, ce qui crée une pénurie. Mais cela signifie que, contrairement à nous, un groupe d'initiés a accès à toutes les données économiques. Vous avez donc un petit groupe de banquiers qui comprennent les données relatives au fonctionnement de l'argent dans l'économie, et cela leur donne la capacité d'imprimer de l'argent de manière à ce qu'il soit protégé, alors que le reste du monde ne l'est pas. Extrait. Donc nous avons compris, les gens qui parlent là, ce sont des gens assidus, ce sont des gens, des économistes et beaucoup de scientifiques du temps d'aujourd'hui. Ça veut dire, contrairement à ce qu'on peut penser, les États-Unis n'ont pas de banque. Et même les nations européennes, comme vous voyez, la BCE ou d'autres institutions financières, ça appartient aux Rockefeller et aux autres familles de la Terre. Mais pourquoi ces gens veulent autant d'argent? Puisque l'argent qu'ils ont, leurs fils, leurs descendants vivront éternellement en prospérité. Que feront-ils donc avec cet argent? Derrière cet argent, en réalité, ce n'est pas l'argent que ces gens cherchent, mais c'est le pouvoir. Parce que celui qui a le pouvoir a la capacité de contrôler tout le monde. L'argent est pour eux un outil de domination, un outil de contrôle. Voilà, ceci nous amène à la dernière partie de cette conférence. Ici, il faut particulièrement faire attention parce qu'il y a beaucoup de choses que nous vous parlerons dans cette partie. Peut-être que vous avez déjà entendu ça ou que vous n'avez pas encore eu le temps d'entendre ça. Il faut faire particulièrement attention. Voilà la dernière phase pour la réalisation du gouvernement mondial et pour l'arrivée de l'Antéchrist. C'est un projet de la NASA qu'ils ont intitulé Blue Beam Project, ou en français, on peut parler des rayons bleus. Le projet Rayon Bleu est la dernière phase de la mise en place pratique du gouvernement mondial que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Je veux reculer un peu pour nous montrer ce décret de 1992 signé par l'ONU qui dit ceci: l'âge des nations doit prendre fin. Les souverainetés des gouvernements doivent être amenées sous un seul gouvernement auquel ils doivent abandonner leurs armes. C'est-à-dire que les nations, l'Union européenne, l'Union africaine, tous ces pays sont appelés à abandonner leurs armes et à transférer leur souveraineté aux États-Unis. Vous avez là le décret dont je vous ai parlé, qui date déjà de 1982. Ce décret confère à l'armée, à l'ONU, toute l'armée, la force de l'armée américaine. C'est un décret légal qui se trouve dans la Constitution américaine, mais que les Américains eux-mêmes ne savent pas. Donc les États-Unis n'ont ni banque, n'ont ni armée
au temps d'aujourd'hui. Comment pouvons-nous comprendre une telle nation, une nation qui n'a pas de banque, une nation qui n'a pas d'armée? Déjà, Jean-Paul II l'avertissait en 2000 et il disait, vers la fin de cette décennie, nous vivons sous le premier gouvernement mondial à exister dans la société des nations. Un gouvernement avec l'autorité absolue de décider de toutes les issues de la vie humaine. Il décide de tout. C'est pour ça que Daniel a dit qu'il brisera la terre tout entière et qu'il la broyera. Je vous ai parlé également de la monnaie. La monnaie, elle est déjà concrète. Ils ont déjà la monnaie électronique. Ils contrôlent le système financier. Ils ont tout en leur possession. Cela n'est plus un secret pour tout le monde. Maintenant, voyons les phases, la dernière phase de ces plans. Comment ces plans se concrétisera-t-il? Qu'est-ce qu'ils prévoient concrètement? Il y a des choses qui sont déjà accomplies et il y en a que nous attendons à accomplir. Dans ce plan, la dernière phase pour la mise en place du gouvernement mondial, il y a il prévoit d'abord l'effondrement des religions traditionnelles. Ils doivent discréditer toutes les religions traditionnelles, principalement le christianisme, au travers de fausses découvertes. Vous vous souvenez, il y a pas longtemps, ils ont découvert des documents sur lesquels ils ont vu que Jésus était marié. Tout ça, ce sont de fausses découvertes archéologiques pour discréditer, pour montrer aux chrétiens, aux gens qui croient en Dieu, que vous êtes dans l'erreur et que votre religion vous a trompé. C'est à ça que sert d'abord cette première phase. À part le découvertes archéologiques, il y a aussi au travers de l'enseignement à partir de l'école maternelle. Moi, on m'appelait dans l'école de mon fils pour me dire que l'Union européenne nous a imposé une directive pour enseigner aux enfants la maîtrise de l'eau, de l'air et du feu. C'est la base de la magie. Ça se passe à Molenbeek, à Bruxelles, en 2014. Ce sont des obligations de lois envoyées par les Nations Unies. C'est l'école 13 à Molenbeek, pour vous en donner les précisions. Donc voilà, ces choses sont concrètes. Il faut détruire l'enseignement. Il faut enseigner aux enfants l'homosexualité. Ceci est bien. Il faut changer la mentalité de l'homme. Cela s'opérerait également au travers des vaccins. Si j'étais vous, si vous connaissiez la composition de vaccins, vous n'amènerez plus les enfants à se faire vacciner. Il y a le sang des hommes dans le vaccin. Il y a des composants toxiques qui opèrent au niveau de la pensée pour modifier la pensée. Vous remarquerez 80% des enfants de l'Europe fonctionnent de la même façon. Ils ont presque le même caractère, le même trouble psychologique. C'est à cause de ces vaccins-là qui sont des substances toxiques. Plusieurs organisations se sont levées contre ces vaccins, mais ces lobbies pharmaceutiques, notamment l'Organisation mondiale de la santé, ils sont très puissants que personne ne peut rien faire. Il y a une loi qui a été votée au niveau de l'Union européenne en 2014. Cette loi concerne l'implantation de puces électroniques sur tous les nouveau-nés. Cette information nous a été révélée par le journal italien Corriere di Roma. Si vous allez dans le site internet de Corriere di Roma et vous cherchez cette information, vous les trouverez. Nous ne savons pas comment ils vont le faire. Ça devait commencer au mois de mai 2014. Nous ne savons pas s'ils ont déjà commencé, mais selon les témoignages, plusieurs femmes nous ont dit que leurs médecins les ont confirmé cette loi. Nous ne savons pas, mais dans d'autres pays, ça existe déjà. Donc, toutes ces choses sont faites pour déstabiliser, pour faire effondrer la pensée de l'homme afin de faire tomber les religions traditionnelles. Il y a également au travers de la musique, au travers du cinéma, au travers de l'art. Vous remarquerez, par exemple, il y a un récent film qui est sorti sur l'histoire de Noé. Justement, le film s'intitule Noé. Dans ce film, Noé est en train de construire l'arche avec les démons, les anges déchus. Sauf que dans ce film, les anges déchus sont des gentils et Noé est un ivrogne. Tout cela est fait pour déconstruire
la pensée des chrétiens pour faire penser que les anges déchus sont des bonnes personnes. Pourquoi? Parce qu'ils reviendront et ils sont déjà là. Je vais vous montrer quelqu'un que vous connaissez bien, mais qui n'est pas un homme comme nous. Ces choses sont terribles et la Bible nous appelle à être vigilants, à ouvrir les yeux. J'aimerais qu'au travers de cette conférence, que votre vision du monde ne demeure plus la même façon. Comprenez dans le milieu dans lequel vous vivez et dans le monde, la nature du monde d'aujourd'hui. Cette phase consiste également à la mise en place d'une religion unique. Je parlais de la religion du New Age, qui est une religion satanique et dans laquelle plusieurs églises se trouvent aujourd'hui. Il suffit de nous voir sur Internet, comment nous opérons nos délivrances. Vous voyez des gens qui délivrent les femmes nues, des gens qui font ceci, des gens qui font cela. Satan est tellement entré dans l'église que parfois le salut est devenu loin de l'église, aussi loin que le monde est devenu même un refuge parce qu'il a corrompu le serviteur de Dieu, pas tous, mais il y a beaucoup de corrompus au travers de la franc-maçonnerie et surtout au travers du chemin d'Israël vers où maintenant tout le monde va se faire couronner. Nous les voyons dans les églises avec des robes et des drapeaux. Ce sont des signes pour connaître ces agents infiltrés, mais ils auront affaire avec le Seigneur Jésus au jour du jugement. Donc soyez vigilants. Il ne suffit pas d'aller à l'église pour être sauvé, mais comprenez qui est celui que vous servez, qui est Jésus de Nazareth. Il y a des gens qui vont à l'église parce qu'ils connaissent le pasteur, parce que c'est pour ça la plupart des gens, nous sortons avec de déceptions. Mais si vous avez déjà rencontré Jésus dans votre vie, sachez que vous ne serez pas déçus. Permettez-moi maintenant de vous montrer cette image, ces gens qui sont à la base de la déconstruction de la pensée humaine. Ceci est une vidéo que vous connaissez ou qui se passe sur Internet si vous ne connaissez pas. Il s'agit de Lady Gaga. Je me suis permis de ralentir cette image pour vous expliquer la nature de cet évangéliste satanique parce que ce sont des évangélistes du diable. Observez. D'abord, je vais remettre l'image à zéro et je vais vous montrer les caractéristiques. Ici, dans ce clip, elle est en train de faire l'invocation de Lucifer, du dieu soleil, Ra. Déjà au début de la chanson, elle chante bien Ra, Ramon, Ramon. Le Ra, c'est le dieu égyptien du soleil et c'est lui qu'elle est en train d'invoquer. Et vous allez comprendre par la suite, observez bien cette image. Je ne sais pas si la technique peut nous aider à éteindre un peu la lumière pour que les gens puissent bien voir. Voyez cette femme, elle n'est pas une créature humaine. Elle n'est pas de la race d'Adam et de Ève. Regardez sa colonne vertébrale. Ceci est dans son clip, mais c'est passé aux secondes près qu'à la télévision, vous ne pouvez jamais vous en apercevoir. Mais à l'aide des logiciels, nous avons ralenti ces images pour les faire sortir un à un. Observez la colonne vertébrale de cette femme qui chante. Vous allez en déduire vous-même les solutions. Et ces chansons, cette chanson est une adoration directe pour le diable. Ici, elle est en train de faire le signe de 666. Nous voyons sa nudité qu'ils ont popularisée à la télévision parce que la nudité à la publicité, même la publicité d'un brosse à dents, on doit toujours nous présenter une femme nue parce que c'est leur façon. Voyez-vous, j'ai mis cette image à gauche pour vous montrer la nature de cette femme. Déjà au travers de sa colonne vertébrale, nous révèle de cette espèce de gens qu'on appelle les reptiliens. Ce n'est pas de l'utopie, parce qu'il y a un gars de corps d'Obama dont j'ai les images, mais je n'ai pas amené ça ici, qui n'est pas du tout un homme, mais qui a le visage d'un reptilien et qui, par hasard, se fait avoir par les caméras. Vous voyez encore bien cette image avec le signe de 666 qu'elle est en train de faire. Là également, c'est l'adoration. Ce sont des significations obscènes que d'autres, j'en passe. Ce que j'ai voulu juste vous montrer, c'est que les démons sont des retours. Nemirov, ce produit, c'est le vodka ukrainien qu'elle est en train de montrer, est utilisé dans l'adoration, dans le culte satanique. Elle est utilisée
à la place du sang. Voilà un peu. Et nous allons voir également dans la suite de ces images, je vais essayer de passer vite, que maintenant, elle se présente devant cet homme qui représente le diable et qu'elle s'est fait acheter à la bourse. C'est écrit Lady Gaga à gauche et voilà le prix qu'on l'a acheté. Sur les clips vidéo, ça passe vite, mais ici, nous avons image par image. Et étant vendue dans cette chanson, elle prie au diable de l'accepter, à ce qu'elle soit une partisane, à ce qu'elle soit une servante du diable. Nous voyons également dans cette image, je vais y retourner un peu rapidement, remarquez cette image, comment elle est habillée. Elle est habillée comme de reptilien, avec la tête de Néphilim, dont j'ai parlé à l'introduction, les démons qui ont accouplé avec les hommes. Sa tenue n'a rien d'hasard. C'est une tenue qui explique sa nature. Ça explique ce qu'elle est profondément. Donc, faites attention. La télévision, l'Internet, ce sont de bonnes choses, mais c'est conçu pour déconstruire l'homme. Aujourd'hui, l'homme est avili. L'homme n'est plus rien. Parce que nous avons tout perdu de toutes les valeurs auxquelles l'homme pouvait prétendre. Donc, vous verrez à la fin du clip que cette femme va finir par un sacrifice satanique. Et ce sacrifice satanique, sera la mort de la personne qui était avec lui. Je vous laisse le soin d'aller chercher plus de détails chez vous pour gagner le temps. Ceci donc, cela est un exemple de stratégie de ces gens pour déconstruire l'homme. Et la deuxième phase de ce plan, de cette organisation satanique, consiste à l'émission des ondes électromagnétiques, des puces électroniques dans le vie des gens, dans le but de provoquer les hallucinations. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je vais vous révéler une vérité étonnante. Aujourd'hui, nous parlons du génocide rwandais, mais vous n'avez jamais compris comment deux personnes qui se connaissaient bien avant le génocide arrivent-ils à se découper? Les voisins se sont tués, les cousins d'alliance ou de quoi se sont entretués au Rwanda en 1994. Pourquoi? Parce que ce peuple était la victime d'une expérience de la NASA, l'expérience des ondes électromagnétiques. Au travers de cette expérience, ils peuvent directement vous faire penser ce qu'ils veulent que vous puissiez penser. Alors vous croyez que cela est de la mythologie? Je vais vous montrer encore un exemple. Comment cette expérience se fait encore aujourd'hui aux États-Unis. C'est-à-dire qu'au travers de cette technologie, ces gens sont capables aujourd'hui de vous faire raisonner, de vous faire rêver et de vous faire croire à ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce qu'au travers de satellites, ils vont introduire dans vos pensées directement les choses qu'ils veulent. Je ne sais pas si on peut avoir rapidement le son de ces images. Hundreds of people in the valley say they are hearing voices in their heads. And those voices are being transmitted by microwave or other methods. Well, several viewers asked us to investigate what they call electronic harassment. KMIR 6's Angela Monroe joins us now with what she's discovered. Angela. Electronic harassment, synthetic telepathy, voice-to-skull technology. Chances are you haven't heard of these terms, but after searching the internet, I found dozens of websites dedicated to the phenomenon and several Valley residents who say they're victims. How much more can you invade me than to go into my brain? It sounds like somebody else is reading the book, only it's thoughts. We're not having a group hallucination. This is actually something that's happening. These men all live in the area, didn't know each other before the voices started, and say someone is playing mind games with them. Mostly it's a lot of derogatory comments about whatever you're thinking about. Kevin Bond says he used to have a normal life. I was living in the San Diego area, I was clerking for a federal judge, and I noticed that I was being followed by a whole bunch of people. According to the websites, what Bond is describing is called gang stalking.
He moved to Palm Springs to escape. I started hearing, as you'll hear, hearing voices and what they'll call voice-to-skull or microwave hearing. Bob Stansfield says his experience was similar and started a decade ago. They were active in following me around here, and I started hearing the voices a little bit after the vehicular stalking. Randall Ringer says the voices started when he was undergoing chemotherapy. The first thing that was said was, "Randall Ringer." And I sat up straight and I went to into the bathroom, and I looked in the mirror, looked myself in the eyes, and I said, did that really happen? Bond says he's found more than 300 victims locally and is tracking others across the state through billboards. In Johnson Valley, a Freedom House just opened to help people who believe they are being targeted. To many of you who find yourselves the object of covert harassment, that there is hope and that you are not alone, and that we are striving to find legislation and we're working towards freedom for all. Derek Robinson leads a national group called Freedom from Covert Harassment and Surveillance. He says he knows who's playing mind games. Rogue government officials that are Donc voilà un peu, déjà là nous avons vu comment ces gens vont opérer dans cette phase. Non seulement cela, il y a la technologie sur les puces électroniques. La vidéo est ici présente, mais nous n'allons pas la projeter faute de temps parce qu'on va essayer de progresser. Vous savez qu'à la télévision, le temps est limité. Voilà. Donc les puces électroniques, je l'avais évoqué, sont déjà présents et partout. Dans les hôpitaux, il y a même les femmes comme moyen de stérilisation. Il y a même dans le boîte de nuit, il y a même des entreprises aujourd'hui qui font installer des puces électroniques à leurs employés pour utiliser l'imprimante de la société ou pour faire cela. Et même dans le boîte de nuit, aujourd'hui on parle de milliards de gens qui sont déjà avec cette puce électronique. Le contexte est avancé et que c'est pour la sécurité. Parce que tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils vont faire, c'est toujours au nom de la sécurité. Mais c'est leur sécurité, ce n'est pas votre sécurité. Donc, les puces électroniques sont déjà présentes. La preuve en est qu'aux États-Unis, aujourd'hui, c'est déjà une obligation pour tout citoyen américain. Quand Barack Obama a amené les Obamacare, son plan de santé, tout le monde a dit, mais pourquoi le Sénat s'oppose contre un plan comme ça pour aider les Américains? Il n'a jamais eu l'idée d'aider les Américains, mais l'idée c'était de les détruire. Parce que ce plan conditionnait qu'après 3 ans, tout citoyen devait avoir une puce électronique. Et c'est ce qui est maintenant le cas aujourd'hui. Les Américains sont obligés, si vous désirez être américain, vous devez nécessairement porter cette puce électronique sur votre bras. Si vous désirez toujours devenir américain, je vous encourage. Félicitations. Vous pouvez y aller. Au moins là-bas, ça a déjà commencé. Et ici, c'est en train de venir. Bientôt, nous serons sous le joug de tout cela. Mais le Seigneur nous délivrera. Alors, l'étape suivante par rapport à cela consiste à préparer l'arrivée des hommes de l'espace. Ils vont faire une simulation de l'envahissement des extraterrestres, comme quoi les extraterrestres ont envahi le monde d'aujourd'hui. Mais ces extraterrestres, ce n'est qu'eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui sont des extraterrestres et c'est eux-mêmes qui vont faire leur manigance, leur manipulation satanique pour essayer de déstabiliser toujours l'homme. Alors j'avais une vidéo que j'ai prévue ici, je ne sais pas si je vais rapidement le trouver. Nous allons voir dans cette vidéo où l'ancien président russe admet qu'il y a des milliers d'extraterrestres dans son pays parce qu'il a fait une erreur de parler alors que son micro était ouvert et il a fait cette confession. Alors il a été encore invité et il a confirmé cette information. Il ne s'agit pas de quelqu'un de complot parce qu'on va dire que moi, j'ai fait la théorie du complot. C'est le président, l'ancien président russe, qui confirme à la télévision russe. C'est l'objectif le but pour lequel la Russie a été retirée du G20. Parce qu'il a menacé le gouvernement américain. Il a dit que si les États-Unis ne dévoilent pas ce qu'ils sont en train de préparer, nous allons le dire publiquement
au G20 qui sera organisé en Russie. Alors les ignorants pensent que la Russie est retirée du G20 à cause de l'Ukraine. Les États-Unis n'ont rien à faire avec l'Ukraine. Ils s'en foutent complètement de la Crimée. La raison principale est qu'ils ont voulu dévoiler cette information. Eux aussi, ils ont ces gens dans la vallée de la Crimée. C'est ce qu'ils affirment dans cette interview que vous pourrez chercher sur YouTube. Cela est disponible. Nous vous donnons des informations concrètes. Il y a l'ancien ministre de Défense canadien qui disait il y a quelques années que les extraterrestres sont une réalité, plus même que les avions que nous voyons défiler au-dessus de nos têtes. Un ministre de la Défense. Donc ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas les apprentis sorciers, mais le problème est qu'ils veulent faire croire aux gens que tout ce que nous disons à ces histoires, c'est du complot et nous faire penser pour des gens qui n'ont pas l'intelligence. Nous avons l'intelligence parce que nous avons fréquenté aussi les mêmes écoles que eux, mais ils nous rendent ridicules pour aveugler les gens. Ces choses sont tellement réelles et évidentes et ça constitue les phases pour accueillir l'Antichrist. Et l'ultime phase de ce grand complot, c'est l'apparition du faux Messie. C'est Messie qu'ils vont préparer eux-mêmes. Mais cette parole a déjà été présentée déjà dans la Bible. Comment cela va se passer? Au travers de la technologie qu'on appelle de l'hologramme, ils vont lancer les images de cet antichrist dans les airs et il va parler à toutes les nations. Il suffit de lire la Bible dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 13, le 15e verset. Remarquez la précision de la prophétie biblique. Parce que la Bible dit qu'il va faire animer une image dans les airs et il parlera à toutes les nations. C'est tellement précis. Cette technologie est déjà opérationnelle. La preuve en est que vous pouvez consulter sur YouTube les concerts de Michael Jackson de mai 2015. Alors vous allez me dire que Michael Jackson est mort, mais quand même en 2015, il a fait un concert et il y avait autant de monde qui pleurait devant Michael Jackson. Ils ont utilisé la technologie holographique pour projeter son image. Il chantait de nouvelles chansons, il dansait, il faisait tout ce qu'on peut faire. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 9, que l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et de signes, de prodiges mensongers, parce que ça sera du mensonge. Il n'est pas capable de parler à tout le monde, alors ils vont inventer des mensonges pour le faire parler. Alors que Jésus, quand il apparaîtra, la Bible dit qu'il apparaîtra dans les cieux et toutes les tribus de la terre la verront. Donc l'Antichrist va tout simplement dissimuler, va essayer d'imiter ce que Jésus a fait. Voilà un peu concernant cet homme. Rapidement, qui est l'Antichrist? D'où sera-t-il? L'Antichrist ne sera pas des États-Unis, ni même du Vatican, comme les gens peuvent le penser. Vous savez, c'est lui qui peut régner dans le temple de Jérusalem, ça ne peut être qu'un juif. Celui qui peut prendre la place ou qui peut prétendre être Christ ne peut être que de la tribu de Judas. Sinon, les gens vont directement le voir qu'il est faux. Donc, il va prendre toute l'identité messianique, sa nationalité, également son tribu. Ça lui permettra de se faufiler dans le temple de Jérusalem et de se présenter au bout de 3 ans comme le Dieu, comme le roi. À ce moment-là, les Juifs comprendront qu'il était le faux. Voilà un peu cette image holographique, comment le scénario va se dérouler. On le projettera de la sorte. Quelqu'un qui sera au fin fond de Lodja entendra cet homme parler entêté là et lui annoncer de bonnes nouvelles, une ère de paix, mais ça sera un faux Messie. La fin est-elle vraiment proche? Ce n'est pas moi qui le dis. C'est un bulletin de scientifiques, les plus grands scientifiques du monde entier, réunis en janvier 2015. La conclusion qu'ils ont trouvée, que le monde n'a plus que 3 minutes pour exister. Ils ont avancé l'horloge de l'humanité à 0 heure
moins 3 minutes. Il parle de l'imminence des catastrophes naturelles. Cela n'est pas totalement faux parce que la Bible nous prédit dans les 7 sceaux de l'Apocalypse que je vais vous renvoyer de voir sur YouTube un enseignement que je fais sur les 7 sceaux d'Apocalypse. Il y a des catastrophes naturelles que Dieu va ordonner sur la terre. Il y a une pierre qu'on appelle absinthe qui tombera et qui provoquera des cataclysmes, des tremblements de terre planétaires auxquels personne ne pourra y échapper. Mais la chose la plus importante, nous allons la découvrir. Je suis obligé d'avancer un peu plus vite pour gagner le temps. Mais vous verrez chez vous à la maison, dans Matthieu 24, Jésus a annoncé tout le signe, que ce soit la faim, que ce soit les guerres, et que tout cela est accompli. La Bible nous enseigne aussi, nous a montré des signes dans les cieux. Il y a 4 signes importants qui se produisent l'année passée et maintenant en 2015, mais que les hommes n'ont pas fait attention. Il s'agit de 2 éclipses solaires, de 2 éclipses lunaires qui se produiront exactement à la même date et durant les fêtes de la Pentecôte et durant le fête juive de la trompette. Ces événements ne peuvent en aucun cas être des événements hasardeux parce que la Bible nous avertit que dans ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune changera en sang. Ce sont des événements qui s'accomplissent au jour d'aujourd'hui, mais que nous ne faisons pas garde. Faites attention. Le prophète Daniel nous a également prévenu. Dans Daniel 9, 27, nous voyons tous les schémas du temps de l'humanité que j'ai eu le temps de schématiser ici, que vous aurez après dans le vidéo. Et ce temps de l'humanité est totalement achevé. Puisqu'au moment où Christ est mort, selon Daniel 9, 26, jusqu'à la fin du temps, il ne devait rester qu'une semaine de temps, une semaine prophétique. Et voilà pourquoi la prophétie du prophète Osée va être plus précis à ce sujet. Nous allons consulter Osée 6, le verset 1er jusqu'au 3e verset, et nous remarquerons que le temps est achevé et que Dieu a donné à l'Église 3 jours prophétiques après la mort de Jésus-Christ. Et ce temps est totalement achevé. Un événement important pour clôturer, il s'agit de l'enlèvement de l'Église. C'est la bonne nouvelle dont nous avons prévu pour vous ce soir. Après autant de catastrophes, après autant de désastres annoncés, je n'aimerais pas que vous puissiez retourner avec une image négative de la Bible, puisqu'il y a une bonne nouvelle que nous appelons l'enlèvement de l'Église. Rapidement, si nous prenons la Bible dans le livre, nous allons lire à la maison, mais moi je vais vérifier ici avec vous, dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 15, à partir du verset 51, la Bible nous dit, « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts en Christ ressusciteront incorruptibles, et nous tous, nous serons changés. » La Bible nous parle de l'enlèvement de l'Église. Je sais qu'il y a des doctrines aujourd'hui qui rejettent l'enlèvement, qui rejettent la fin des temps. Si dans votre Église, vous ne croyez pas en l'enlèvement, prenez la page de la Bible dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16, 17 à 18. Déchirez cette feuille de votre Bible. Déchirez également 1 Corinthiens 15, comme ça vous n'aurez plus le temps de retrouver cela. Parce que dans 1 Thessaloniciens, la Bible nous dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Si vous n'avez jamais reçu Jésus, je vous invite, inscrivez votre nom dans les livres de vie. N'attendez pas demain. Le salut, ce n'est pas les religions. Les religions n'ont sauvé personne. Le salut, c'est Jésus. Il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. N'attendez plus demain. N'attendez plus de voir
ces catastrophes venir au temps d'aujourd'hui, comprenez que l'heure de l'humanité, le jour de l'humanité est achevé. La dernière phrase est une interrogation. À quand aura lieu l'enlèvement? À quand aura lieu la fin des temps? Nous avons répondu cette question dans Osée 6, 1, 3. La Bible nous permet également de voir dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 9, la Bible nous dit que nous sommes des enfants de la lumière et que le retour du Seigneur ne peut pas être un événement imprévu. La Bible dit que ça ne peut pas vous surprendre. Il y a une doctrine répandue qui dit que nous ne connaissons pas le jour. Oui, nous ne connaissons pas le jour. Oui, nous ne connaissons pas l'heure. Mais tous les signes nous indiquent la période. Tous les éléments à notre disposition nous font voir que c'est accompli. Regardez combien de gens ont la vision de l'enlèvement aujourd'hui. Partout dans le monde, même les musulmans. Rien qu'en Algérie l'année passée, plus de 10 millions de convertis au christianisme. Des églises se vident parce que le son de la trompette de Dieu commence à sonner dans les cœurs des gens. Avez-vous déjà reçu Jésus? Vivez-vous encore dans la distraction aujourd'hui? Aujourd'hui ou demain, nous pouvons être enlevés. La fin du monde peut être imminente. Si vous n'avez pas encore fait, je vais vous inviter ici même. Je n'aimerais pas, avant de clôturer, que vous attendiez de me recevoir Jésus. Vous ne me recevez pas moi, intérieurement dans votre cœur. Vous qui nous suivez à la télévision, si vous n'avez jamais reçu cet homme, c'est le moment de le recevoir. Il est présent. Et votre nom sera inscrit automatiquement dans le livre de vie. C'est la seule façon d'éviter la marque de la bête. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Je vais inviter tous ceux qui veulent vraiment donner leur vie à Jésus, tous ceux qui veulent être enlevés, tous ceux qui veulent être sauvés. Il n'y a que ce moyen-là. Ni les églises, ni aucun homme. La Bible dit qu'il n'y a aucun nom qui a été donné parmi les hommes sur lesquels ils doivent être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Ce nom mérite d'être élevé au-dessus de tout. Nous allons courber nos têtes et nous prions ensemble avec vous également, vous qui nous suivez dans vos maisons. Recevez Jésus. Si vous l'avez déjà fait, demandez-lui de vous donner la force pour tenir au temps d'aujourd'hui. Nous prions au nom de Jésus.